Bonjour Thomas Forêt. Bonjour. Thomas Forêt, vous êtes président fondateur de Waller. Waller, c'est une plateforme collaborative en ligne, depuis plus de 10 ans, qui se développe et vous avez de grands comptes parmi vos clients, y compris dans l'enseignement supérieur. Et Thomas Forêt, je vais vous poser une question brutale. Est-ce que toutes les plateformes collaboratives en ligne se valent? Certainement pas. Elles ne se valent pas, mais pas seulement sur l'aspect technologique, pas seulement sur l'aspect purement d'efficacité, tel qu'on nous l'impose souvent. Vous savez, avant de répondre complètement à votre question, j'ai en tête un slogan d'une entreprise bien connue qui fait de la messagerie instantanée. Bon, c'est en gros, soyez au courant de tout pour être plus efficace. Ça, c'est la culture qu'on veut nous imposer, qui n'est pas la culture européenne ni la culture française. C'est la culture de l'efficacité, du pragmatisme américain, et qui a laissé croire à toutes les entreprises qu'en branchant tous les canaux entre eux, les canaux de communication, qu'en permettant que tous les collaborateurs d'une organisation soient toujours au courant de tout, toujours dans l'instant présent, toujours sollicités, toujours dérangés, ça allait de faire quelque chose de productif, allait produire probablement des entreprises meilleures où il allait faire mieux vivre, j'allais dire, bon vivre en tout cas. Mais c'est faux. Les gens n'en peuvent plus. Les gens aujourd'hui, quand vous parlez dans le milieu de l'entreprise en particulier, n'ont plus envie d'être au courant de tout, d'être toujours sollicités dans l'urgence. Avoir l'impression de revenir de congé d'une semaine et de rattraper tous ces flux, tous ces messages, on n'a pas envie de ça. On avait déjà ce défaut énorme avec, évidemment, un usage intensif de l'email. Moi, je crois que les plateformes collaboratives dont nous parlons, il y a une autre voie. C'est une voie plus conforme à ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire humainement, on n'est pas fait pour parler en permanence à 500 personnes, recevoir des centaines de messages par jour, on n'est pas fait pour ça. On est fait en revanche, et c'est la valeur ajoutée des personnes, on est fait pour la qualité. Et des plateformes collaboratives conçues avec ce prisme de dire la qualité avant la quantité, rendre davantage l'utilisateur proactif sur ce qu'il souhaite voir, grouper automatiquement toutes les conversations qui ont trait à un sujet ensemble. Ça, c'est une autre façon de concevoir les plateformes collaboratives. C'est ce que j'ai fait avec Waller. Évidemment, je ne suis pas le seul, il y a d'autres gens qui réfléchissent et des entrepreneurs qui bâtissent des solutions différentes. Alors, on les appelle les alternatives. Moi, vous savez, j'aime pas trop ce mot, parce qu'on a l'impression soit que c'est un copycat, copier-coller, beaucoup font ça d'ailleurs, ça mène à rien, ou alors on a l'impression qu'on est moins bon, une alternative. Nous, Waller, on n'est pas une alternative, on est clairement une proposition différente, une proposition conçue dans l'état d'esprit français et l'état d'esprit européen qui, on le voit bien, on parle de troisième voie numérique, qui est une voie d'abord qui protège, qui a envie de protéger les données des utilisateurs, conformément à quoi? À la Déclaration universelle des droits de l'homme, le secret des correspondances, toutes ces choses qui font que la technologie, on en fait ce qu'on veut, et surtout quand on la construit, on en fait faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle induit tout le temps l'usage. Vous voyez bien les applications grand public de réseaux sociaux, Facebook, etc., Twitter, TikTok, sont des applis qui captent l'attention de façon phénoménale. Les gens n'ont plus une seconde à eux. Et on voit même arriver, vous savez, des cures de détox numérique, quand même, on en est là. Alors que moi, je crois que l'outil numérique, qui est une matière primaire, il peut être fondé à bâtir des solutions, des outils qui demeurent des outils et qui n'asservissent pas leurs utilisateurs plutôt qu'ils les servent. Et c'est voilà, cette conviction que j'ai, et quelque part qui vient renforcer aussi l'idée de dire on a tant à faire encore sur nos territoires numériques en Europe, de très différents et de conformes à ce que nous sommes, et finalement de conformes à la culture que nous formons ensemble. Et ce n'est pas la même culture qu'en Chine, au Japon, en Israël ou je ne sais où. La surcharge informationnelle et l'addiction, ce n'est pas juste une donnée en soi, c'est aussi une arme stratégique pour empêcher d'innover. Vous avez absolument raison. Et là, ce que vous proposez, c'est de reprendre le contrôle. Je n'aurais pas dit mieux. Merci Thomas Forêt. Merci à vous.